Polosa, et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambé. En tout cas, basi baké musika. Donc là, va, yo ba mission dans ton pays, aux autres comme il faut. Place nous à où est-ce soucié. Ah? Oyoki, allez, quittez. Polosa, on est là-bas, on est là-bas, Là-bas. Ah! On nous a mis dans la range. Comment ok? Ah, vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique, Congo, commis partout dans l'Europe. Comment ok? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Bonjour tout le monde. Alors, on va continuer par rapport à notre enseignement. Effectivement, Paul a si bien écrit déjà ce que on va dire aujourd'hui. Mais j'aimerais bien que l'on puisse encore une fois ajouter quelques petits écrits pour appuyer notre enseignement. Donc, nous avons ici, on va faire ça comme ça, les extrémités. Hein. On va faire comme ça. Ça. Et puis, on va encore établir sur une question de... Encore une fois, permettez-moi de revenir sur le plan de l'autre fois. Le plan je vais dire... on va dire maternité. Et puis, on va parler cimetière. D'accord? Le C symbolise le cimetière. M détermine la maturité. La maternité. Et ça détermine le mouvement que nous faisons dans la vie. On est d'accord? Vous allez bien? Très bien. Alors, moi j'étais venu pour parler autre chose, mais l'école a estimé qu'il fallait que je revienne sur la question de l'identité. Et je crois qu'il faudrait bien qu'on en parle. Peut-être c'est important. Il faut qu'on en parle. Alors, et donc, nous estimons ensemble que ce qui fait de l'homme un être humain, à la différence des animaux, à la différence des autres, c'est en fait son identité qui est typique à l'homme, qui est, je dirais, propre à l'homme. D'accord? L'identité sert à identifier quelque chose. Ça peut être un arbre, un homme, bref. Mais maintenant, non, nous, les hommes, notre identité est beaucoup plus complexe que les autres. Notre identité est complexe. Nous fonctionnons sur base d'une identité quelconque. Les Africains ont leur identité à eux, je dirais une identité commune. Nous avons au Congo une identité commune. Chaque clan a son identité commune. Chaque ethnie, chaque famille, et puis nous allons prendre chaque individu. Donc, dans le cadre d'abord du monde entier, nous avons une identité commune. Nous sommes tous des humains. D'accord? Ça, c'est d'abord, on va dire ça comme ça, simple. On est tous des humains. Et puis vient maintenant, on a des races, entre guillemets. Mais moi, je n'aime pas aller dans ce sens-là. Voilà pourquoi je vous ai parlé des extrémités. Dans la guerre des identités, vous avez des extrémistes. Il y en a beaucoup. Et vous avez des extrémistes, mais aussi vous avez des suprématistes, si vous voulez, et des gens qui estiment qu'il y a une race qui serait plus importante ou supérieure aux autres de par leur origine. Vous entendrez les Blancs, par exemple, certains, bien évidemment, des fous, hein, en tout cas des fous, qui prétendent que la race blanche est supérieure à la race noire. En réalité, nous avons cru en cela. Même si vous n'allez pas me le dire ici, mais au fond de vous, vous savez que Mundele va été. En fait, ça a été ça dans votre enfance. En réalité, ce mensonge a été préparé, orchestré, pour nous faire croire qu'ils étaient supérieurs à nous. En faisant quoi exactement? En tuant les 3 étapes de la vie d'une personne. Les 3 étapes de la vie d'une personne, disons les 3 entités de la vie d'une personne, c'est sa spiritualité. D'accord? Et puis vous avez, on a d'abord la spiritualité, nous avons sa science, et puis nous avons sa politique. Un peu comme pour dire, ça c'est pour le pays, hein. Mais dans le corps humain, vous avez le spirituel, vous avez votre âme, et puis vous avez votre corps.
En réalité, c'est quoi? C'est que le corps est là, l'âme est là, et la spiritualité est là. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous le dire. Lorsque vous êtes atteint dans votre corps, c'est possible de trouver un changement, vous allez voir un remède, on va vous soigner, vous allez prendre des médicaments, tout ça, d'accord? Lorsque vous êtes atteint dans votre corps, c'est normal. Vous pouvez même dire non à ça, oui à ceci, c'est possible. Lorsque vous avez été atteint dans le corps et dans la chair, d'accord? Quand vous êtes atteint dans le corps, c'est quoi? Vous avez la varicelle, vous avez les rougeoles, vous êtes malade, bref, vous allez voir un médecin pour ça. Ça, c'est ce qu'on appelle une attaque du corps. C'est possible, vous pouvez vous faire soigner et c'est possible, ça passe. Lorsque vous êtes atteint dans votre âme, ça veut dire que votre caractère change. Vous étiez quelqu'un de bien, et puis après vous tombez dans le faux. C'est possible que vous rencontriez quelqu'un qui change votre caractère. Permettez-moi de prendre un autre élément, c'est l'environnement. On va faire ça comme ça. Non, en vie ça fait mal, hein? On va faire comme ça. Environnement, et puis nous allons prendre le message. Faisons ça comme ça, les deux. Hein? Je reviendrai pour parler de ça. Mais revenez aussi. Vous êtes atteint dans le corps, vous allez voir un médecin, il vous soigne, ça passe. Vous êtes atteint dans votre âme, vous pouvez voir un pasteur, un psychiatre, un motivateur, tout ça, ça vous aide, n'est-ce pas? C'est arrivé déjà une fois, vous êtes très mal à l'aise, vous êtes affaibli, vous ne croyez plus en personne, et vous rencontrez quelqu'un, il vous challenge, ça marche. Il y a des gens qui sont sortis de ça, n'est-ce pas? Il a rencontré un amour, il était déçu, il a rencontré un nouvel amour, et c'est passé. Ça peut passer. Mais mes frères, lorsque vous êtes atteint ici, c'est fini pour vous. Personne ne peut vous sauver ici. Lorsque vous êtes atteint dans votre spiritualité, eh bien vous êtes foutu, c'est fini. On n'a même plus besoin de toucher votre corps, on n'a même plus besoin de toucher votre âme. C'est ici qu'il y a la vraie identité de chaque homme. Mais maintenant, les Blancs, pour la plupart des cas, c'est là qu'ils ont tapé. C'est là qu'ils ont attaqué les Noirs. Les Blancs nous ont attaqués dans notre manière, dans notre capacité de réfléchir, dans notre capacité de nous déterminer, dans notre capacité de nous situer comme des hommes et surtout notre capacité de nous définir. Et le comble dans la vie d'une personne, c'est lorsque vous êtes atteint dans votre capacité de vous définir. Quand on vous pose la question, qui êtes-vous? Vous répondez Paul. Voyez-vous? Qui êtes-vous? Vous répondez étudiant. Qui êtes-vous? Vous dites, je suis Mungala ou Mukongo. Vous comprenez un peu? En fait, c'est là la capacité d'abord. Peu de personnes, quand on leur pose la question, qui es-tu? Ils répondent, je suis un homme. Peu répondent ça. Peu répondent à ça. Tous, nous voulons nous attacher à un titre qu'il faut. Qui es-tu? Je suis avocat. Hein? Un titre. Qui es-tu? Je suis une femme mariée. Qui es-tu? Je suis un homme marié. Qui es-tu? Je suis célibataire. Qui es-tu? Je suis étudiant. Ça arrive, non? Il est vrai que certaines questions sont liées au contexte dans lequel vous vous trouvez, et quand on vous la pose, vous devez répondre par rapport au contexte-là. Mais vous devez toujours savoir dans votre tête que c'est là que ça joue le plus dans la vie d'une personne. C'est dans la capacité d'une personne de se définir d'abord pour dire que moi je suis qui au fait. Et la question de qui on l'a écrit, on l'a même enseigné ici, il y a même un syllabus pour ça. Qui êtes-vous en réalité? Vous répondez à cette question le jour où vous savez ce que vous êtes venu faire sur terre. Parce que ta question de qui es-tu est liée à ce que tu es venu faire sur terre. Donc, si jusqu'à aujourd'hui, à partir de 20 ans, 22 ans, 23 ans, tu n'as toujours pas une idée claire de ce que tu es venu faire sur terre, ce que tu es en train de perdre beaucoup de temps, et je peux te donner une bonne nouvelle, tu as perdu une mauvaise, tu en as perdu déjà beaucoup. D'accord? Parce que le premier réflexe qu'un homme a, quand il est en train de sortir de sa route, la première question c'est quoi? Je vais où? Et quand il n'a pas de réponse, il s'arrête d'abord. On n'avance plus. On s'arrête d'abord. Pourquoi on s'arrête? Pour ne pas perdre autant de temps qu'on a déjà perdu. Donc on se dit, arrêtons-nous d'abord, trouvons une solution. Si je me retrouve par rapport à où je vais avancer. Parce qu'il se peut que le temps que tu te retrouves par rapport à ta perte, par rapport au fait que tu as été perdu, tu peux définir le temps et dire, ok, je partais à Njil, mais je me suis malheureusement retrouvé à Massina. Donc, je ne suis plus loin. D'accord? J'avance carrément, à Massina j'arrive. Mais si vous vous trouvez que vous êtes à Massina, alors que votre destination était comment on appelle, à Bibois, vous voyez que vous êtes dans toutes les deux extrémités et c'est très grave. Et c'est dans votre capacité de réfléchir que le blanc, je ne vais pas dire le blanc, mais je dis les occidentaux ont tué.
Et on a au moins aujourd'hui 80% de Noirs qui ont été détruits par rapport au message que les Occidentaux ont apporté. Vous savez, lorsque l'on produit un logiciel de destruction, on n'a plus besoin de toucher les hommes. On crée juste le logiciel et ces hommes se reproduisent fidèlement et reproduisent des hommes bêtes, idiots, beaucoup plus que eux n'étaient. Vous comprenez? Et c'est ce que nous avons aujourd'hui, des gens qui répètent comme des petits enfants. Ah, les Blancs nous ont trouvé unis. Vous racontez ça, n'est-ce pas? Et c'est faux et archi faux. Totalement faux et archi faux. Parce que on ne peut pas s'imaginer que un arbre, que les choses qui font que ça se trouve chez vous, mais ceux qui ne mettent pas ça chez eux s'habillent et vous qui en avez chez vous, vous ne vous habillez pas. Non, on appelle ça un suicide qui a été fait depuis très longtemps. Ça veut dire, quand ils sont arrivés, ils ont trouvé des gens qui avaient déjà des usines, des entreprises extrêmement opulentes. Mais pour arrêter cette bêtise, il fallait d'abord tuer ces gens-là. Et les Blancs ont fait ce que personne ne peut imaginer. Ils nous ont donné une école, c'est-à-dire un système éducatif, qui ne va pas produire des cadres, mais qui va produire des auxiliaires. Vous comprenez un peu? Ça veut dire des auxiliaires, des gens qui seront comme eux, les auxiliaires de la fonction publique. Des gens qui sauront lire et compter pour vendre alors dans leur boutique. Des gens qui pourront parler pour communiquer aux autres. Vous comprenez un peu le problème? Et c'était ça. Mais maintenant, comme c'était dans toute une génération qu'ils ont eu le temps de faire, et ils étaient patients, parce que la première force de l'oppresseur, c'est la patience. La première force de celui qui veut te faire du mal, c'est la patience. C'est pourquoi on dit la vengeance est un plat qui fait mange. Tu ne peux pas, si tu veux être, si tu veux mettre à terre ton ennemi, tu n'as pas besoin d'aller vite. Sois patient. Il y aura toujours un temps où il sera plus si vigilant que ça et tu l'attaqueras. Et c'est comme ça. D'accord? Voilà pourquoi la Bible nous demande de veiller chaque fois, parce qu'on ne sait jamais quand le truc fait. Qu'est-ce que la Bible vous dit par rapport au mal? Il dit le mal est où? Couché où? Le mal est couché où? Mais soyez courageux. Il est où le mal? Le méchant est couché où? Mais à l'autre porte. Il est là. Ça dit, ça t'attend. Il est patient, il attend. Il attend que tu commettes une bêtise pour qu'il entre. En fait, lui, il est patient. Il ne perd pas le temps. Et c'est ce qu'on nous a fait. Alors, ils nous ont amené un bel instrument qui s'appelle la Bible. Bon, il faut d'abord qu'on se dise, moi, je suis chrétien. D'accord? Mais analysons comme des hommes. Il ne faudrait pas que la Bible nous abruttisse. Parce que je ne peux pas imaginer que Dieu, qui a créé l'humanité, abruttisse un peuple. Ils vous ont amené la Bible. Et qu'est-ce qu'ils vous disent par rapport à la Bible? Ils vous disent, ce document vient d'Israël. D'accord? Nous sommes tous venus de là. Au point que, si vous voulez vraiment être sauvés, vous devez accepter que vous êtes deuxième Israël. Donc c'est ça, là, le salut pour vous. Vous devez être un deuxième peuple. D'accord? Mais Israël n'a jamais cru. D'accord? Disons, du moins d'aujourd'hui, ils ne croient pas en Jésus. Pour eux, c'est le Torah ou autre chose. Bref, il y a le christianisme aussi, dans certaines mesures, mais la religion de base, ce n'est pas le christianisme. Et quand ils vous amènent la Bible, qu'est-ce qu'ils vous disent, en fait, en réalité? La Bible est une compilation d'intelligence, des adages, des proverbes, des histoires qui ont été racontées bien avant qu'on puisse les rédiger. D'abord, si dans votre tête, vous pensez que la Bible, c'est un document, non. La Bible est une compilation des hommes comme nous, comme toi, comme moi. C'est d'abord la volonté d'un homme qui a estimé que pour asseoir sa suprématie, il fallait asseoir cette Bible-là, ce document-là. Et ils ont fait des compilations, c'est-à-dire le choix des versets, le choix des livres, selon que lui voulait. D'accord? Selon que lui voulait. Ils ont pris les documents, tous les gens, tous les 4 évangiles. Pourtant, Jésus n'avait pas que 4 personnes autour de lui. Il y en avait beaucoup. Il y avait 12. Pourquoi ne prendre que 4? Pourquoi? Non, parce que la Bible va aller être grande. Mais il y a des documents plus importants, plus volumineux que la Bible. Cependant, on l'a. Pourquoi ne pas avoir tout ça? Si on doit avoir les évangiles de Jean, pourquoi l'évangile de Judas n'est pas important? Est-ce que c'est pour autant qu'il n'a pas écrit? Bon, peut-être qu'il n'a pas écrit, on ne sait jamais. D'accord? Et tous ces gens-là, tous ceux qui étaient avec lui, parce qu'il y avait 12. Avez-vous les 12 évangiles?
Pourquoi on n'a que 4 évangiles? Ils vont vous dire ce qu'ils veulent vous dire, je n'entre pas dans ce débat-là. Donc, bref, ces documents-là, je ne vous demande pas de les jeter. Non, je vous demande de les lire consciencieusement, tout simplement. C'était le document qui a permis aux missionnaires blancs de venir vous mater et c'est-à-dire vous assujettir. Et comme je le dis toujours, je ne sais pas s'il faut que je le dise encore, au noir, on n'a pas appris Dieu. Nous, on connaissait Dieu depuis longtemps. On le craignait. L'Afrique était le continent qui avait le moins de cas de viol. Ça ne pouvait pas y exister. Il y avait des villes de près de 100 000 habitants, de 180 000 habitants, beaucoup de personnes sans aucune prison. Sans aucune prison, parce que de toute façon, les gens ne commettaient pas de forfaits aussi graves que ça. Il y avait des lois inscrites dans le cœur des gens. Jusqu'aujourd'hui, lorsque vous allez dans des gros villages, vous trouvez qu'il n'y a pas de commerçants qui vendent le banane. Ils laissent ça sur le passage. Ils laissent ça là-bas. C'est-à-dire quand tu passes, tu trouves la banane. Si tu as faim, tu achètes, tu laisses, tu passes. Ou tu ne peux pas voler, parce que de toutes les façons, si tu es tenté de voler, tu ne mangeras pas la banane en question. Tu comprends un peu? C'est-à-dire si tu manges la banane en question, en tout cas, tu ne vas pas la faire sortir. Ce qui est vrai, c'est que la banane sera coincée quelque part dans ton ventre. Parce qu'en réalité, ce sont des codes qu'on a mis dans la tête des gens. Bon, c'est vrai aussi parce qu'à l'époque, personne ne brisait ça. Il faut peut-être briser pour savoir si on s'arrête. C'est un peu comme vos histoires de Kintundi, non, on appelle ça comment? Chibalouba. Chibaou et tout. Est-ce que vous pensez vraiment si tu sors avec une femme louba, elle va mourir comme ça? Vous pensez? On vous a fait croire que si tu fais ça, ça sera le cas. Et quand tu le fais tellement que tu as conditionné ton esprit à ça, au point que toute petite maladie qui arrive à Yangoana, et ton corps est attaqué, ça se développe comme ça et tu meurs, les gens disent ah, à couper le corps. Pourtant, en réalité, ce n'est peut-être pas ça aussi. Mais je ne dis pas que ce n'est pas non plus ça. Donc, je vous demande d'éviter d'aller tester. Parce qu'on ne sait jamais, ça peut être la dernière fois. Donc, on ne sait jamais vraiment si c'est vrai ou c'est faux, mais ce sont les ancêtres et les aînés qui mettaient en place des principes pour dissuader les gens à ne pas faire le mal. Donc nous, ce n'est pas à un noir qu'on va enseigner la leçon comme quoi ne cherche pas la femme d'autrui. On était programmé comme ça qu'on ne touche pas la femme d'autrui. Ce n'est pas aux hommes noirs qu'on va prêcher l'homosexualité, parce que chez nous, on ne peut pas, un homme ne peut pas regarder les fesses d'un autre homme. C'est pas possible. Si tu regardes ça, eh bien, tu vas être énervé, quoi. C'est pas bon. C'est déjà pas bien à voir, c'est dur comme bambou. Tu ne peux pas, de toute façon, tu ne verras même pas. Au point qu'aujourd'hui, quand tu parles d'homosexualité, les hommes sont énervés. N'est-ce pas? Bon, disons pas aujourd'hui, on est assez tolérant aujourd'hui. Mais va voir un villageois, pose-lui la question, dis-lui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la conversation va très mal finir, parce qu'il va s'imaginer cet acte-là sur lui, alors il va rebondir par rapport à ce que tu as pensé faire. D'accord? Donc c'est comme ça en fait. Parce que en fait, nous n'avons pas la même souche, on n'a pas le même, comment on appelle ça? On n'a pas le même truc qui nous lie avec notre truc, dans notre spiritualité. Et donc, notre spiritualité maintenant a été détruite. Ce que l'homme blanc a enseigné aux Congolais ou à l'Africain, c'est Jésus. Point barre. Rien d'autre. C'est seulement Jésus. Ils ont dit que Dieu avait eu un fils qui était né dans le corps d'une femme. D'accord? Ça, à l'époque, aujourd'hui, on peut dire non. Mais à l'époque, quand on disait non, on tuait. Et ça, on n'a pas écrit. L'homme blanc n'a pas dit combien il a tué pour ça. Est-ce que vous comprenez? On ne nous a pas dit combien de gens ont perdu la vie parce qu'il fallait croire en cette idiotie biologique. Que non, une femme va concevoir sans enfant, disons sans mari. Si nous concevons tout ce que c'est la loi de Dieu, si nous concevons tout ce que Dieu a fait ce monde, que l'homme et la femme se mettent ensemble pour avoir un enfant. Mais comment ce même Dieu va briser sa loi? Et la même Bible dit, il est toujours derrière sa parole pour l'accomplir, il ne la viole pas. Vous comprenez, ça commence à devenir compliqué. Bon, de toute façon, Jésus est né, il est Christ, on est d'accord. Mais c'est tout ce qu'on nous a montré au fait, chez eux. Alors, qu'est-ce que ça fait dans ta vie maintenant? Qu'est-ce que ça fait dans ta vie? Je vous le dis, tout en gardant la neutralité. L'extrémisme, c'est ce qui est mauvais. L'extrémisme consiste à dire, tous ceux qui prient Christ iront en enfer. C'est faux, vous n'irez pas en enfer parce que vous priez Christ, c'est faux. D'accord? Il faut d'abord qu'on se le dise. Ce n'est pas que ce qu'on dit, Christ, de Bunginzela, ou un d'extrémisme. Parce que je peux vous dire, mes frères et sœurs, personne sous ce soleil n'a vu le paradis et a vu l'enfer. Personne.
qu'on ne vous trompe pas, ce monsieur-là ne pourra jamais vous prouver avec des preuves que Aoutakilo là, toi qui l'icolo là. Tout le monde dans la TV là, ce sont des racontants, ils mentent. Et eux-mêmes savent qu'ils mentent. Est-ce que je le fais comprendre? Ils vous mentent, en tout cas, ils vous mentent. Ils vous disent non, il y a quelqu'un qui n'a pas kilo là, il y a quelqu'un qui fait l'eau, il y a qui Satan, il y a qui a d'autres le bi, Satan ne connaît pas Kinshasa, il ne connaît pas Lomé, il ne connaît pas Togo, il connaît monde. Point barre. C'est limite là. Il n'est pas dans la géographie pour savoir que ce n'est pas son problème de toutes les façons. Et donc, ne soyez pas dans l'extrémité, restez dans tout ça. Alors, quand on vous amène Dieu, maintenant ça te coupe, n'est-ce pas, toi et tes autres puissances que tu avais avant. Mais ça aussi, il faut dire, il y a des hommes malins, principalement des gourous, des gens qui veulent manipuler les autres, qui veulent manipuler les autres pour exciter leurs fibres, soit patriotiques, ou leurs fibres ethniques, ou leurs fibres raciales. En vous disant quoi? C'est faux. D'accord? Nous ne donnons pas les cure, mais de l'autre côté. Bon, les cas qui ont la capacité de répondre à la question qui se poser sur Terre. Aujourd'hui, l'homme blanc a prouvé à la face du monde qu'il était l'homme le plus organisé pour lui. Or, le problème, la différence entre le noir, disons, je ne sais pas si je peux dire ça, mais la différence entre nous, la conception, voilà, la conception africaine et la conception occidentale, c'est que pour la conception occidentale, leur ordre passe par notre désordre. D'accord? Donc, ils doivent nous maintenir dans le désordre pour qu'eux vivent dans l'ordre. Ils doivent nous maintenir dans la pauvreté pour qu'eux vivent dans l'opulence. C'est ça leur conception. Or, nous, notre conception n'est pas le cas. La conception de l'Afrique, c'est que nous allons tous vivre ensemble ou nous allons couler tous ensemble. C'est deux principes totalement différents. Or, si vous avez deux principes totalement différents, le plus sadique vous bat. Je prends un exemple. Toi et moi, on dit, je viens prendre des choses chez toi. Mais je vais au-delà de nos accords, je vais au-dessus. Je commence même à aller faire plus que ce que j'ai entendu. Mais toi, tu dis non. Parce que moi, je ne peux pas voler. Donc lui aussi ne va pas me voler. Qui de nous deux est naïf? C'est toi qui es naïf. D'accord? Parce que nous n'utilisons pas les mêmes armes. Et comme on n'utilise pas les mêmes armes, l'un d'entre nous va mourir. Je ne sais pas si on se fait comprendre. Et c'est dans le piège que nous, on s'est fait avoir. Pour l'homme noir, vous appelez ça très souvent ici, nous sommes un peuple accueillant, nous sommes un peuple hospitalier et tout. Non, mais ce n'est pas de l'hospitalité, c'est tout simplement de la naïveté. Parce que si tu es hospitalier, mais que tu n'arrives pas à protéger ta terre, alors ça, ce n'est plus de l'hospitalité, ça devient de la naïveté. Parce que l'hospitalité demande aussi une certaine prudence, une certaine lecture de l'autre. Qu'est-ce que l'autre est venu faire chez moi? Qu'est-ce qu'il veut vraiment faire chez moi? Qu'est-ce qui a pu motiver son immigration? Qu'est-ce qui fait qu'il quitte chez lui pour venir chez nous? Regardez les Blancs, comment ils font aujourd'hui. Vous n'allez pas chez eux comme ça. Ils vous posent beaucoup de questions. Comment on vous appelle? Vous partez où? Qu'est-ce que vous allez faire là-bas? Et aujourd'hui, ils ont ajouté encore, est-ce que tu as assez de moyens pour vivre là-bas? Est-ce que vous comprenez? Ce sont les mêmes questions que vous leur posez chez vous quand ils viennent? Non. Ça, aujourd'hui, on est dans la même situation. Dans la même situation. Les mêmes Chinois qui vous maltraitent chez eux sont les mêmes Chinois qui jouissent bien chez vous. Or, quand vous avez des problèmes chez eux, vous allez tout droit. Vous savez, chez les Chinois, c'est quoi, par exemple? Les Chinois, si tu passes un jour chez eux, il est fort possible que tu tapes 90 jours encore. Mais cette fois-ci en prison. Et pendant que tu es en prison, on te demande de payer ton propre billet. Ils appellent ça overseas, mais c'est over, je crois en anglais, un truc du genre. Situation irrégulière, en fait. Donc, si tu dépasses ton délai, ton visa d'un jour, tu tapes 90 jours chez eux. Ils te prennent, en tout cas, tu vas faire 90 jours. Ou bien tu feras moins de jours, mais tu dois quand même aller d'abord en prison. Est-ce que tu imagines? Mais chez nous, quand un Chinois dépasse les jours, qu'est-ce qu'on fait? Si on est gentil ces jours-là, on l'amène à l'aéroport. On l'amène à l'aéroport, dans une Jeep d'ailleurs. Bien fait, hein? On l'amène à l'aéroport. Bon, monsieur, tu peux partir chez toi. Mais pourquoi ne pas, moi, si je suis président de la République, ou conseiller du président, je dirais non, non. Kanga est pour la makala. Asa non, t'as 2 mois kuna. Il est pas le cambo, mais non, ce qui est fini, tu as mis tout kaka, quand même, tu as kabiso, tu ne peux pas la bango. C'est ce qu'on appelle la réciprocité. Vous nous traitez comme des chiens, on vous traite. Patron n'a pas ça. Et si mal sauté. Pour moi, comme on a moni kuna.
bato ba travailler na nzambe en tout cas basi bake musika. Donc là va yo ba mission na to pesa yo ozo sango comme il faut te place no awe za susute Ah oyoki allez quittez polosa oli na bacha bani na kanya na lomo na kekuna là va ah Oh, nous avons l'arrange. Comment coquette? Ah, ni le mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, na yo qui est commis partout na Europe, dynamique Congo commis partout na Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout comme en Suède, tout comme à Paris, tout comme à Lille, tout comme à Bruxelles. Et puis base na biso etikali toujours Londres, Angleterre. biso na dynamique Congo toza ko avancer na nkolo